les projets du SCO organisent l'interopérabilité des données locales de type socio-économique comme la population, l'urbanisation, les espaces protégés, les infrastructures minières et locales pour proposer aux décideurs une analyse très précise de la vulnérabilité du territoire au changement climatique. Donc les catastrophes vont continuer à augmenter en intensité. Donc parce que avec le réchauffement, il y a aussi une intensification du cycle de l'eau et donc on a des cyclones plus violents dans les régions tropicales, on a des sécheresses plus intenses, des vagues de chaleur et des pluies extrêmes. Les assureurs ont développé leurs compétences, la compétence des actuaires avec de la modélisation, de l'ingénierie sur la compréhension des phénomènes physiques, de telle manière à pouvoir modéliser de manière déterministe des événements possibles ou qui sont en cours de survenance ou qui sont survenus dans le passé, et puis aussi des catalogues d'événements probabilisés, donc avec des simulations probabilistes. Alors, les assureurs constatent souvent après l'événement et indemnise. Ça représente une charge importante, de plus en plus lourde, appelée à être multipliée par 2 dans les 20 prochaines années selon les estimations les plus récentes. Il faut qu'on associe à cette logique de mutualisation une logique de prise en compte et d'individualisation des périls auxquels chacun de nos clients peuvent être exposés. Sur cette maîtrise des risques, notamment par les images satellites et aussi les modèles qui les utilisent. Est-ce que vous pourriez nous faire part de vos expériences ces dernières années sur ces grands progrès qui ont pu être réalisés? On a développé des applications sur les impacts de tempêtes de vent, ainsi que les données et les applications sur le passé et le futur qui, combinées avec les données météorologiques, par exemple de Météo France, et des images satellites, par exemple de CNES, fournissent une référence cohérente des informations. Peut-être Jean-Michel, vous pourriez nous expliquer un petit peu comment les scientifiques gèrent cette descente d'échelle? Donc actuellement, la recherche est en train de travailler sur des versions kilométriques pour ces modèles régionaux. D'ici 2-3 ans, on va commencer à avoir des résultats et peut-être d'ici 5 ans, ça peut être des données qui viendront sur le Climate Data Store dont Steve vient de nous parler.